quand j'étais président du Conseil général de la Vendée, nous avions décidé avec Dominique Souchet, ambassadeur Dominique Souchet, garçon extrêmement brillant, de mener des coopérations avec un certain nombre de pays. Et le pays que nous avions choisi en premier, c'était le Maroc. Et les ministres du Maroc, qui étaient venus chez nous, nous avaient dit, on a besoin de quelque chose que vous savez, dont vous avez l'expertise. C'est tous les métiers de l'eau et de l'environnement. Et donc je suis allé là-bas pour poser la première pierre d'un institut des métiers de l'eau, pour former des techniciens de la gestion de l'eau. Et tout à coup, Alexandre de Maranche, grand patron de l'espionnage français, un homme extraordinaire, m'appelle et me dit « Vous êtes reçu par le roi dans 2 heures ». Bon. Il fallait un costume sombre, etc. Je n'avais pas de costume sombre, donc il m'a passé un de ces costumes et il mesurait 2 mètres. Donc j'arrivais avec un truc. On aurait dû Yacine Bellatar. Au jogging. Vous aviez des baskets également? Bon. Et là, en fait, on est resté très, très, très longtemps. Et là, on a scellé une relation d'amitié. Alors d'abord, un homme, j'ai rarement vu quelqu'un parler un français aussi châtié, aussi fleuri, aussi nuancé. Et on a balayé plein de sujets. Alors, j'en citerai 3 simplement. Le premier, c'est premier sujet qui m'a surpris. Il me dit « Pourquoi vous n'aimez pas Lyautey ?» Je dis « Mais attendez, mais moi j'aime Lyautey. » Non, mais je sais vous, mais les élites françaises n'aiment pas Lyautey. Je dis « Sans doute à cause du colonialisme. » Il dit « Ah non, ne prononcez pas ce mot-là. Lyautey, c'est pas le colonialisme. Lyautey, c'est la colonisation. C'est très différent. Lyautey est un colonisateur qui est tombé amoureux du colonisé. Nous, les Marocains, on aime Lyautey. Et d'ailleurs, moi, je vais vous dire, je le considérais comme un vieil oncle. J'ai dansé sur ses genoux à Toray, en Lorraine, chez lui. Et je me souviens très bien, quand il est mort, mon père en larmes, qui m'a pris dans ses bras, qui m'a dit « Le maréchal est mort ». Là, il y avait un moment d'émotion extraordinaire, parce que moi, fils de soldat, pour moi, Lyautey, c'est le grand soldat. Et puis il m'a dit « Mais c'est pas pour ça que je voulais vous voir, merci pour ce que vous faites sur l'eau, mais il y a plus important, il y a le traité de Maastricht. On est en pleine campagne, vous êtes en pleine campagne avec Philippe Séguin et Charles Pasqua. Vous savez que je suis votre campagne. On était en juin 1992, et le référendum, c'était le 25 septembre. Je crois. Et il me dit, ce traité est une erreur majeure, parce qu'il va déclasser la France et il va perdre l'Europe. Pourquoi ? Parce que, c'est lui qui parle, le centre de gravité de l'Europe va se déplacer vers l'islam des terres sans soleil, c'est-à-dire l'Allemagne, vers le monde anglo-saxon et finalement vers l'Amérique, ajoute-t-il. Or, cette dérive nordique de la France va l'éloigner de son histoire originelle et de sa parenté affective. Quel dommage, quel dommage. Il s'arrête. Je dis pourquoi, quel dommage. Il dit parce que je rêvais d'une Mare Nostrum, la Méditerranée, qui fut une zone d'équilibre, une sorte de lac de Tibériade autour duquel les fils d'Abraham eussent trouvé des points d'harmonie et en même temps prévenu les grandes transhumances de la détresse et de l'envie. Et puis le troisième sujet, en partant, il me dit « Vos hommes politiques sont fous ». Je dis « Pourquoi vous dites ça ?» Parce que cette histoire d'intégration, on n'en veut pas. Quand bien même ils le voudraient, les Marocains musulmans, ne le pourraient pas. Et là, en me raccompagnant, il me dit
ne cherchez pas à nous imposer de dissoudre notre identité comme vous avez entrepris de dissoudre la vôtre. Philippe de Villiers, on est en 1992. Oui. Eh bien, un an plus tard, il est interviewé par Anne Sinclair. Et écoutez ce qu'il disait. Je n'appellerais même pas cela l'intégration. Je n'aimerais pas du tout qu'ils soient l'objet d'une tentative, car ils ne seront jamais intégrés. Vous croyez qu'eux ne le veulent pas, Non. ou que c'est les Français qui le refusent? L'exprimeront-ils qu'ils ne le pourront pas? C'est possible entre Européens. La trame est la même. Les mouvements européens dans l'histoire ont été Est-Ouest. Et les mouvements humains, la religion, enfin tout un tas de choses. Mais là, c'est un autre continent. Et vous n'en avez que faire. Ce sera de mauvais Français. Ce seront de mauvais Français. Enfin, vous nous découragez de chercher à intégrer. Je vous décourage, en ce qui concerne les miens, d'abord les Marocains, d'essayer des détournements de nationalité, car ils ne seront jamais 100% français. Ça, je peux vous l'assurer. On aurait pu imaginer que le discours du roi Hassan II ne soit pas le même en coulisses que devant les caméras. Ah ben, je retrouve tel que je l'ai entendu. Et ça me fait penser, vous savez, le livre de Sonia Mabrouk sur la décroisade. Et quelle n'est pas la surprise des Européens, des Français, qui arrivent dans les pays du Maghreb et qui trouvent des chefs d'État, qui trouvent des hommes politiques, qui trouvent des interlocuteurs qui leur disent « maintenant vous allez vous assimiler hein. ». Parce que le principe de l'assimilation, il n'existe plus chez vous, mais il existe chez nous. En d'autres termes, un pays qui ne cherche plus à assimiler, assimiler, ça veut dire faire de l'autre un autre soi. Un pays qui ne cherche plus à assimiler, c'est ce qu'a voulu dire le roi Hassan II, il est condamné à sortir de l'histoire.